Je m'appelle France Gossens, je suis depuis 4 ans inspectrice principale coordinatrice des écoles lassaliennes en Belgique Sud, ce qui correspond au délégué de tutelle en France. Avant cela, j'étais directrice, chef d'établissement d'une école à Tournai, Saint-Luc, Ramnichin. Moi, c'est Olivier Husquin, je suis directeur, chef d'établissement d'une école fondamentale, donc maternelle et primaire, depuis 23 ans. 23 ans dans une école lassalienne et ancien élève aussi d'une école lassalienne, ayant eu la chance d'avoir pu côtoyer notamment un frère directeur et des enseignants qui étaient frères des écoles chrétiennes. Déjà, pour présenter, en Belgique Sud, il y a 60 établissements lassaliens et 15 établissements associés qui sont représentés, qui sont regroupés au sein d'une ASBL, l'AEL, l'Association des écoles lassaliennes, qui est une ASBL qui a été créée il y a maintenant 26 ans, parce que les frères, de manière très visionnaire, à un certain moment se sont dit que le charisme lassalien, si on veut continuer à le faire vivre, notamment en Belgique Sud, il faut passer la main aux laïcs. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est une association de services. Donc, et le terme est important, ça veut dire que nous proposons des services à des écoles qui sont lassaliennes et qui adhèrent à cette association par une convention. Mais il y a une forme de liberté, puisque qui dit service ne dit pas obligation. Ma première mission, c'est de faire vivre le projet éducatif lassalien dans les écoles. C'est très vaste comme mission, mais ça veut dire que dans les services, nous offrons des services à la fois pédagogiques et à la fois des services de pastoral. Mais je pense que ce qui est très particulier dans notre réseau en Belgique, c'est que nous offrons aussi un service d'intervision. C'est-à-dire que nous faisons se rencontrer des directions, des enseignants, des différentes écoles pour un petit peu faire une approche du projet éducatif lassalien et voir comment il est vécu dans ces écoles. Alors, l'histoire aussi de l'établissement, histoire lassalienne, fait aussi quelque part que les valeurs qu'on y vit, qu'on essaye en tout cas de faire vivre à nos élèves, ce sont des valeurs qui se retrouvent complètement dans notre projet éducatif lassalien. Et en même temps, on réussit à le faire vivre aussi, enfin on essaye de le faire vivre, parce que réussir c'est peut-être prétentieux, de le faire vivre par le biais du projet pastoral. On a un projet pastoral qui nous est présenté par notre réseau, un fil conducteur qu'on va faire vivre tout au long de l'année, avec toute une série d'outils qui nous sont proposés. Eh bien, c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais on serait pratiquement une école diocésaine sans cette appartenance à quelque chose de plus fort, qui est l'appartenance au monde lassalien. Parce qu'on a vraiment une plus-value par rapport aux services qui nous sont proposés. On sort, on propose quelque chose qu'on ne voit pas à l'école voisine. Il y a ce sentiment de grande famille, même si c'est un terme que certains peut-être galvaudent un petit peu, mais il y a vraiment ce sentiment d'appartenir à un réseau et de vivre les choses en réseau. C'est important, sans aucune concurrence. Et de nouveau, c'est toujours sur invitation. Si je viens, c'est que j'ai envie de suivre cette formation. Et ça, ça nous semble être une dimension essentielle. Je pense que jamais nous n'imposerons des choses parce que c'est ce charisme qui fonctionne très très bien, parce que justement, il n'y a pas d'imposition, mais des invitations. Ce qui fait la force aussi de ce réseau en Belgique Sud, c'est qu'on a choisi d'y adhérer. Et à partir du moment où c'est un choix, eh bien la dimension d'approche n'est pas du tout la même que si c'est une obligation. Il n'y a pas dans la lettre de mission des directions, vous devez suivre telle ou telle formation. Si vous êtes là à cette formation, c'est que vous avez choisi d'y être. Alors, des écoles qui se retirent absolument, oui, c'est déjà arrivé, mais peut-être davantage pour des raisons structurelles de nombre d'élèves et donc une fusion avec un autre établissement proche pour des raisons de chiffres davantage. Maintenant, des écoles qui se retirent totalement, personnellement, moi je n'en ai pas connu. Maintenant, des écoles qui adhèrent et qui participent davantage que d'autres,
Oui, ça bien sûr qu'il y en a. Il y en a pour qui c'est un vrai credo de venir à tout ce que l'on propose comme organisation. D'autres sont plus fébriles, sont plus ou n'ont pas le temps, disent-elles. Enfin voilà, et c'est là qu'intervient tout mon travail et celui d'Olivier, c'est d'aller à la rencontre sur le terrain et de partir du concret de l'établissement. Ça, c'est vraiment essentiel. Dans tout ce que nous proposons comme accompagnement, il y a forcément une structure qui est prête, mais nous nous adaptons vraiment à la réalité de l'établissement en soi. Et pour rebondir sur ce que France disait, par rapport à la présentation au départ de nos différents établissements, elle a parlé, France, d'école associée. Alors une école associée, c'est quoi? C'est pas spécialement une école au départ qui a été créée par les frères, une école lasallienne. Ce sont des gens, des collègues, directeurs qui ont entendu parler de ce fameux projet éducatif lasallien, qui ont vu une certaine posture de la part de collègues voisins qui sont écoles lasalliennes et qui ont demandé pour venir voir. Et ce qu'on a toujours en tout cas prôné au niveau du district de Belgique Sud, c'est venez et voyez. Vous venez voir, si vous y trouvez votre compte, vous restez avec nous. Et on peut aller peut-être un peu plus loin par la suite. Mais dans un premier temps, c'est venez et voyez. Et en général, nous avons pour l'instant 15 écoles associées qui continuent à suivre le chemin qu'on leur propose. Oui. Bien sûr, on le dit toujours, sans les chefs d'établissement, on n'a pas de raison d'être. Ils sont là pour... Et c'est ce que j'expliquais quand on fait ces intervisions où nous avons fait un séminaire résidentiel des directions lassalliennes fondamentales et secondaires. C'est très important aussi parce que ça, par rapport aux changements qui arrivent dans l'enseignement, ça a du sens de travailler du plus jeune avec le plus âgé des élèves. Et donc ces intervisions permettent un enrichissement mutuel. Et pour nous, c'est essentiel. Mais il y a une autre dimension qui est importante parce qu'on parle des directions et des enseignants. Nous travaillons aussi avec les pouvoirs organisateurs, ce qui représente les OGEC chez vous. Parce que finalement, pour adhérer à cette convention, même si c'est par l'intermédiaire du chef d'établissement, c'est quand même le pouvoir organisateur qui est représentant de l'école. Et donc, dans notre association, l'association des écoles lasalliennes, il y a un conseil d'administration qui est composé de chefs d'établissement, de directeurs, mais également de membres des pouvoirs organisateurs de nos écoles. Un grand merci pour cette contribution merci à vous. Dynamique et passionnante. Parfait. Merci à vous. Merci.